Guten Tag, Jeder. Donc, bienvenue à tous pour ce premier cours d'allemand, c'est Lokai. Et Super DJ, salut à tous. Alors voilà, donc aujourd'hui on fait un cours, enfin je vais présenter un cours en allemand, et également ça permettra à Super DJ qui est débutant en allemand. Je suis même pas débutant, je suis carrément nul en fait. J'ai jamais fait d'allemand en fait. Donc voilà, ça lui permettra d'avoir déjà quelques notions. Alors on va commencer par die 21 Zählen, du coup les 20 premiers nombres en allemand. Pourquoi je commence par ce cours? Simplement parce que l'écriture des premiers nombres, eh bien, simplement nous apprend l'orthographe un petit peu spéciale de l'allemand, également les sons qui changent par rapport aux autres langues. Voilà. Alors donc, der 20. Donc on va commencer par du coup 0. Alors 0, null. Nul. Ok, donc null, pas très compliqué, c'est un des chiffres les plus simples en allemand. Et c'est surtout aussi celui qu'on utilise le moins parce que à chaque fois qu'on utilise un zéro, ça dépend du sens, si c'est pour une quantité, pour une valeur, etc. Ça dépend du sens. Le 1, Heinz. Heinz, comme la marque de ketchup. Oui, voilà, oui, Voilà. comme la marque de ketchup, du coup, hein, qu'on écrit normalement H-E-I-N-Z, sauf que là c'est E-I-N-S. Alors, en allemand comme en anglais, on va avoir donc des différences entre, du coup, pour dire un et le premier. En anglais, du coup, le premier one, enfin le 1 one, et le premier first. Et bien en allemand, c'est un peu pareil. Le premier en allemand, ce n'est pas Heinz, du coup, c'est die Erste. Die Erste. Voilà. Alors ça s'écrirait normalement E-R-Z-T-E. Ensuite, donc on va avoir le 2 et le 3. Donc 2, 2. Zwei. Voilà, alors le 2 se prononce, donc le Z se prononce T-S-F. Hein, et c'est une prononciation qu'on va retrouver du coup juste à la fin. Et on a également le 3, dry. Drei. Alors pour retenir la prononciation dry, vous pensez au mot sec en anglais, qu'on écrit D-R-Y, dry, sauf que vous prononcez de manière plus sec. Ensuite 4 et 5, donc 4, fear. Fear. Alors quel mémotechnique tu pourrais donner? Personnellement, le mot anglais fire, donc tiré, et je le prononcerai à la française, donc fear. Ouais, Tout c'est pas bête. simplement. Ouais, c'est un bon moyen mémotechnique. Funf. Funf. Ok. Alors le 5, on peut voir qu'il y a un U très mal. Alors en allemand, on n'appelle pas ça le tréma, on appelle ça le umlaut. Umlaut. Voilà. Alors j'expliquerai, je ferai un petit récapitulatif à la fin de ces sons qui sont assez particuliers à la prononciation. Le 6 et le 7. Le 6, Zex. Zex. Alors voilà, le S cette fois se prononcera du coup Z. On le retrouvera du coup dans le 7. On ne dit pas du coup Sieben, on dit Sieben. Sieben. Voilà. Donc ça va, tu t'en sors bien. Ça va. Le 8 et le 9. Alors le 8, vous pensez à la chaîne de télévision, du coup, Art. Art. Voilà, alors, avant que vous me demandiez dans les commentaires, pourquoi Art, qui est 8, et la chaîne numéro 7 sur la télé, bah, tout simplement c'est pour des raisons de règles et de normalité. La télévision française ne pouvait pas prendre le canal 8 parce que la télévision allemande a déjà déposé des normes, des brevets pour adopter la chaîne numéro 7 comme étant Arte. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pourraient remarquer qu'il y a une aparté entre Artung et Art. En fait, d'où vient la racine en fait? Pourquoi c'est la même racine? Alors pourquoi c'est la même racine? Alors c'est pas forcément dans le même sens parce que du coup art là dans ce sens là ça va être vraiment que la valeur du chiffre. Après Artung donc qui signifie attention, c'est pas, il y a pas de rapport, il y a pas du tout de rapport entre les deux, hein. C'est vraiment deux. Alors ça s'écrit peut-être de la même façon mais les Allemands n'ont pas la même façon, c'est-à-dire on n'est pas comme en France, c'est-à-dire on va avoir une base verbale ou un truc dans le genre. Et ben là, non, en allemand, c'était pas pareil. On peut avoir le même mot avec une syllabe juste après, mais le mot n'aura aucun sens et aucun rapport avec la base verbale seule. D'accord. Donc le 9, neun. Neun, Ok, bon, jusque là ça va. ça fait penser un peu à une nonne avec un i. Neun. Oui, oui, si on veut, oui, oui, c'est vrai. Le 10 et le 11, alors 10, zehn. Sen. Voilà, donc le 10, comme le 2, on retrouve le Z qu'on va prononcer de la même façon, du coup TSF, Sen. 11, alors vous pensez à la créature magique, un elfe, et ben là c'est la même chose, elfe, Elf. voilà. Je reviens juste sur le 10. Ouais. En fait, c'est... En vrai, on prend juste zen et on met un H en fait. Oui, 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 pour l'écriture, oui, c'est vrai qu'on met juste un H à la troisième position.
c'est bien, ça permet de se rappeler du coup de l'orthographe. Alors après, les, les chiffres, alors je dis bien les chiffres, donc de 0 jusqu'à 10, ne sont pas forcément compliqués à écrire. Les nombres compliqués qui vont arriver seront après 20 en fait, parce que c'est très long. Après, plus on avance dans les mots en allemand, plus on va écrire des mots assez longs en fait, tout simplement. Alors le 12, plus compliqué, 12. 12. Alors du coup voilà, on retrouve du coup un O umlaut que j'expliquerai à la fin. Le 13, alors pour dire le 13, vous prenez tout simplement 3, 10 et vous les collez. Donc 13. 13, si on remplace le D par un T, ça fait 13 en vrai. Hein. Oui, si on prononce à la française, oui. Et en plus on rajoute un HN, c'est tout. Oui. C'est vrai que... Du coup voilà, 13. Et on va avoir le même principe de 13 jusqu'à 19. Donc le 14, alors avant que je dévoile le 14, essaye d'imaginer ce que serait le 14. Donc c'est 4, 10. C'est 4, 10, donc c'est... Fir et... Fir... Zan... Firtsen. Firtsen. Voilà. C'est Firtsen. Ouais, c'est Firtsen. Ok. Le 15 du coup, Fünfsen. Fünfsen. Voilà. Le 16 et le 17 qui aura une particularité. Alors le 16 du coup, Sechsen, un peu plus compliqué. Sechsen. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à prononcer la fin du coup, un, la sonorité un pour tout ce qui finit par en. Alors c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose, faut pas dire que c'est une mauvaise chose parce que tous les verbes en allemand se finissent par en et du coup se prononcent vraiment de la même façon. Je peux prendre le verbe regarder la télévision, Fernsehen, et bien tous les verbes vraiment se finissent par la même prononciation. Alors voilà, c'est pas une mauvaise chose si vous avez du mal à prononcer, c'est pas très grave. En vrai, si vous prenez le temps de prononcer les nombres, il n'y a pas de souci et le professeur ou par exemple un allemand, on va vous comprendre sans problème. Alors le 17, on va juste enlever en au 7 et on va dire Zipsen. Zipsen. Voilà. Le 18 et le 19, alors le 18 Artsen. Artsen. Voilà. Le 19 Neunsen. Neunsen. Voilà. Et le 20 va changer, ça va devenir 20. 20. Ah, c'est 20. 20. Ah, alors, Super DJ a tendance à mettre un CH avant. Donc essaye de le décomposer en 2 syllabes du coup. Swan. Swan. Sich. T-S. Swish. Sich. Swan. Swish. Non, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'il dit one to switch. Ouais, j'ai l'impression. Oh bon. Du coup, essayez de prononcer. Vous l'écrivez sur Google Traduction et généralement il prononce bien. Essayez de suivre à côté. Entraînez-vous à le prononcer parce que voilà, Spanish, on le retrouve dans beaucoup de textes et beaucoup d'exercices. Alors, on va revenir sur les écritures assez particulières. Il faudra faire attention à l'écriture. Alors, donc, pour le 5, on avait un umlaut sur le U, donc le tréma. Alors, lorsqu'on a un umlaut, on va prononcer du coup le U, simplement U, jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si on n'en a pas, on va le prononcer de OU. Alors, par exemple, si j'aurais pas mis le tréma sur le U pour 5, eh bien, on aurait prononcé ça Funf. Ça n'a aucun rapport avec un mot en allemand. Le 12 également, donc le 12, on a un tréma sur le O. Alors, lorsqu'on a un tréma sur le O, un umlaut, eh bien, on va prononcer ça E. Sauf que si on n'en a pas, on prononce ça vraiment la lettre O. Donc là, dans ce sens, on a un tréma, donc on prononce Zwölf et non pas Zwolf. Donc ça ferait un petit peu bizarre. Eh bien, voilà. Est-ce que tu as des questions ? Bah non, vu que ça concernait juste les chiffres pour l'instant, de 0 à 20. Donc on verra ce que ça donne la prochaine fois. Hein. Ok, très bien. Donc voilà, premier cours du coup terminé. Danke, dass das Video angesehen hast. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie dieses im Commentaire. Oui, ça se prononce, certains mots en allemand se prononcent vraiment en français. Par exemple, commentaire. La couleur orange, c'est orange. Ah d'accord. C'est vraiment... Il me semble qu'en anglais c'est pareil d'ailleurs. Orange. Ouais. Ouais, sauf que là c'est vraiment orange. Ouais, ah oui d'accord, ouais, ok. Ok. Oui, alors petite particularité, je ne l'ai pas précisé, mais en allemand on a énormément de mots transparents. Je peux citer par exemple crocodile. 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 Ok. Sauf que c'est pas un C, c'est un K. Voilà, beaucoup de mots où on a un C en français se replace par un K, notamment commentaire. Donc voilà, c'est tout simplement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis sur ce, Super DJ et moi, on vous dit
À la prochaine. Ciao ciao.